Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage que j'ai appelé Reprendre confiance. Reprendre confiance en soi, en la vie, en tout cas reprendre confiance de manière générale. C'est un tirage intemporel à 3 choix. Je suis content de vous retrouver aussi. Voilà. Le premier choix, ça va être le Lightseer Tarot. Pour le choix numéro 2, ça va être le Brit Third Eye Tarot. Voilà. Et pour le choix numéro 3, c'est le Triumphi de la Luna. Voilà. Je vais vous aider à choisir avec une petite carte, un arcane majeur du Keymaster Tarot. Et on va pouvoir y aller. C'est un tirage assez court aujourd'hui. L'idée c'est de vous apporter du réconfort et la guidance dont vous avez besoin de manière intemporelle. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons l'ermite. Pour le groupe numéro 2, nous avons le fou ou le mat. Et pour le groupe numéro 3, nous avons le chariot. Voilà. Je vous laisse, une fois que vous avez fait votre choix, aller au moment de la vidéo qui correspond. Moi, je fais un peu de place. Et on commence avec le groupe 1 qui avait choisi l'ermite et le Lightseer. Donc, nous allons tirer 4 cartes du tarot et une carte d'un oracle en plus derrière pour venir préciser un petit peu tout ça. Et on inaugure un tapis de tirage que j'ai commandé et que je trouve très très beau. Voilà. Donc ça me fait plaisir aussi de tirer les cartes dessus. Donc en premier, quoique non, en fait je pense qu'on va tout faire d'un coup. Et je vous expliquerai à chaque fois ce à quoi ça va correspondre. Ok. Alors en premier, nous allons avoir votre valeur fondamentale, vos atouts. À vous, au moment où vous regardez le tirage. En 2, ce qui est source de doute en vous. En 3, ce qui ne vous appartient pas dans tout ça. En 4, nous allons regarder comment transcender tout cela au mieux. Et pour finir, hop, avec le tarot de la dévotion, on va aller prendre un petit message de réconfort pour vous. Hop. Et ça va être cette carte. Voilà. Donc, en premier, votre valeur fondamentale et vos atouts. Je pense que vous êtes une personne qui ne s'en laisse pas compter. Hein. Vous êtes quelqu'un d'assez... comment dire? Vous gardez votre barque, vous gardez votre... vous êtes équilibré, voilà. Vous arrivez assez à ne pas vous faire influencer négativement par les personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire surtout que vous arrivez à rester droite et droit dans vos bottes, dans vos baskets. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision ou quand vous ne savez pas trop, vous n'allez pas lâcher comme ça. Vous allez essayer de faire le tri, de faire le vide. Je vois une belle détermination ici aussi avec cette carte par rapport à vous, dans vos atouts et votre valeur fondamentale. Je pense que vous êtes une personne droite, une personne juste, une personne avisée et qui a bien l'intention d'aller au bout de ses rêves, de ses projets, de ses envies. Il y a beaucoup de ténacité et de détermination chez vous. Je sens ça vraiment très fort. Il y a un côté... j'y vais. J'y vais et peu importe les obstacles, vous allez au bout et vous ne comptez pas votre peine et, malgré les obstacles de la vie, je dirais. Vous avez vraiment cette force d'aller de l'avant et de tracer votre chemin en fait. C'est une belle qualité, ça c'est une belle valeur
C'est bien qu'on vous rappelle ça ici, que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et pour être droit et droite. Donc en fait, faites-vous confiance aussi, hein, parce que vous avez toutes ces capacités-là. On va regarder ce qui est source de doute en vous et pour vous au moment où vous regardez la vidéo. Il y a un peu d'accablement, il y a un peu de désespoir. Enfin, désespoir, c'est un grand mot, pardon. Il y a des petites pertes de repères. J'ai l'impression que vous êtes dans une grande remise en cause en ce moment. Et c'est comme si la plupart des choses sur lesquelles vous vous appuyez en ce moment, c'était en train de disparaître ou de se transformer ou de changer. Et donc en fait, vos appuis se dérobent un peu sous vos pas. Et c'est pas confortable, et en fait vous en revenez à douter des choses les plus fondamentales qui pourtant font partie de votre force et sont là. En fait votre force fondamentale elle est là, et ce qui est source de doute, c'est un peu aussi votre source fondamentale. Donc en fait elle est là, mais parfois vous doutez que ce soit là, vous doutez d'avoir la force de continuer. Au moment où vous regardez la vidéo, il y a peut-être un petit peu une grande fatigue, une grande lassitude. Et beaucoup de doutes. Hein. La source de doute, c'est le doute. C'est un peu facile. Mais ce que je sens ici, c'est que vous vous dites un peu à quoi bon. Est-ce que ça vaut le coup de tenir? Est-ce que je me bats pas contre des moulins à vent? Est-ce que mes rêves sont des chimères ou peuvent réellement se réaliser? Est-ce que je vais avoir la force d'aller au bout? Il y a un peu cette chose-là chez vous de... Est-ce que je vais pouvoir tenir la distance? Et c'est un peu source de doute pour vous, c'est un petit peu quelque chose qui vous remue et qui vous questionne en ce moment. Donc, ça fait partie des énergies actuelles, ça fait partie de ce que vous traversez en ce moment. Il y a pas, en tout cas, il n'y a pas à vous en vouloir de ça. Au sens où ça arrive à tout le monde, et c'est pas parce que vous avez un moment de doute et de remise en question que ça vous enlève vos atouts, vos qualités et tout ce qui fait de vous une personne fiable, forte, etc. C'est-à-dire, on peut avoir des moments de faiblesse, mais rester forte quand même. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Ne vous laissez pas abattre par votre accablement. C'est un peu facile. Mais bon, on verra les conseils un peu plus tard. En tout cas, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est surtout que le doute en vous en ce moment, c'est est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça vaut la peine? Il y a cette fatigue-là de est-ce que mes efforts en valent la peine? Vous vous sentez un peu submergé peut-être par le découragement ici. On va regarder ce qui ne vous appartient pas dans tout ce qu'on a dit là. Il y a beaucoup de... Alors, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a pas mal de pensées et comment dire, de doutes et d'éléments négatifs qui ne vous appartiennent pas pleinement. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que vous nettoyez aussi pour le collectif et peut-être aussi même pour la lignée familiale. En tout cas, ce ne sont pas que vos angoisses qui remontent et qui vous font douter. Vous êtes sûrement une personne réceptive et aux énergies, empathique, sensible. Et donc, j'ai l'impression que vous nettoyez aussi pour les autres, au sens où parfois peut-être que vous êtes confronté à des personnes autour de vous qui vont pas très bien, qui sont un peu dans le doute, dans les problèmes, etc. Ou peut-être que ça vous renvoie du monde, c'est des choses négatives, vous rencontrez des personnes négatives, qui sont pas dans la même vibration que vous, qui sont dans une autre manière de penser et de vivre le monde, et c'est ça qui vous décourage peut-être aussi un petit peu. Et en même temps, ce qu'on vous dit, c'est cette colère et cette rage ne vous appartiennent pas. Vous avez le calme intérieur qui est là et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avancer et surtout pour vous détacher de ce désespoir qui est peut-être plus un désespoir terrestre, humain, global en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers vous qui peut-être ne vous appartiennent pas et qui viennent troubler ce calme à l'intérieur de vous que vous avez de base. Il y a de l'énervement et de l'agitation, je sens, chez vous, et ça ne vient pas que de vous. Ça vient de l'extérieur également. Le fait de le savoir, ça permet aussi de mettre à distance
et de s'aligner et se replacer un peu, de recalibrer tout ça, de vous dire ok, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Là, cette angoisse puissante que je sens, ou cette tristesse, ou cette colère, est-ce que c'est que à moi? Et si oui, pourquoi? Et d'aller creuser ça, c'est un peu important ça aussi. Si vous y arrivez, en tout cas, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup d'épées, hein, je sens beaucoup de... Il y a de la dualité, il y a de la bataille. Alors c'est de la bataille pour exister, j'ai l'impression que vous vous battez pour garder vos valeurs, pour garder votre chemin, et vous êtes un peu tiraillé dans tous les sens, et vous vous battez pour garder la tête hors de l'eau et pour continuer. Et vous faites bien, parce que ça vaut le coup. On va regarder comment transcender tout ça au mieux. Ok. Bah, c'est... accepter dans un premier temps. Accepter qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, que vous ne contrôlez pas. Accepter que parfois, derrière une épreuve un peu difficile, se trouve autre chose. Accepter que dans la vie, il y a des périodes qui nous arrivent, des moments qui sont pas agréables, mais quand on a le recul après, des années plus tard, on se rend compte qu'en fait c'était un moment pivot et que c'est à ce moment-là qu'il y a eu des nettoyages qui se sont faits, des ajustements, des alignements. Parfois, c'est en faisant l'expérience de l'inconfort qu'on va pouvoir vraiment déterminer ce qui est le confort pour nous. Ben, c'est un peu ce que je sens chez vous. Comment transcender tout ça au mieux? Tirez-en les conclusions nécessaires. Et ça ne veut pas dire se complaire dans oui, ça va pas bien, mais c'est pour le meilleur après. Bon, sûrement que c'est vrai, mais il y a un peu cette idée de ok, comment je fais moi pour que ça aille mieux dans mon quotidien? Comment est-ce que vous pouvez essayer de voir ce qui marche et ce qui marche pas? En ce moment, qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a une idée de tri un petit peu à faire, de nettoyage, d'ajustement, d'alignement avec ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Comment transcender tout ça? C'est de vous mettre en phase et en accord avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et d'essayer vraiment de faire le tri, ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, ce que vous désirez dans votre vie, ce que vous ne désirez plus, ce à quoi s'accrocher parce que c'est important, et ce que vous pouvez lâcher pour laisser aller. Parce qu'en fait, c'est comme si aussi, j'ai l'impression... parfois, vous vous accrochiez encore un petit peu trop à certaines choses qui veulent partir et qui n'ont plus lieu d'être. Et en fait, en voulant vous accrocher, ça accumule trop de choses parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent en vous, qui se passent en vous, un changement intérieur pour le meilleur. Et en fait, si vous gardez trop de choses du passé et qui en plus vous conviennent plus, ça va faire trop de monde à la maison, quoi. Et c'est un peu cette idée de, ok, pour faire le plein, faut faire le vide. Pour faire le vide, faut faire le plein. Est-ce que ça veut dire quelque chose que je viens de dire? Je crois. Comment le préciser? Vous ne pouvez pas tout accumuler. C'est comme si vous étiez plusieurs pièces. Et même quand on a une maison, je pars dans tous les sens. Je me ressens. À force d'acheter de nouvelles choses, au bout d'un moment, on n'a plus de place et ça finit par traîner partout. Il faut aussi se séparer. Il faut mettre dans des cartons, il faut mettre au grenier, il faut vendre, il faut donner les choses pour accueillir les nouvelles choses. Et ça vaut aussi sur le plan spirituel et sur le plan personnel. Il y a des choses à laisser aller, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus, qui n'entrent plus en résonance avec vous. Et en fait, c'est comment vous pouvez laisser passer ça le plus possible pour que ça soit évacué, nettoyé en douceur et que vous puissiez accueillir les nouvelles choses pour vous, là, au moment où vous regardez la vidéo. On va regarder le message de réconfort de l'oracle pour vous. La carte subversion. J'ai l'impression que c'est un petit peu cette idée de parfois se saboter, s'auto-saboter. Hein. C'est comme si dans les moments de doute et de houle comme ça, vous aviez du mal à avoir confiance en vos propres forces. Et c'est finalement vous qui vous freinez le plus parce que vous voulez vous accrocher à ce que vous pensez être, alors qu'en fait, il s'agirait plus de suivre le flot, suivre le flux et d'accepter que ce que vous êtes peut changer un peu chaque jour et que vous vous définissez pas forcément pareil d'un jour à l'autre. C'est d'accepter aussi qu'il y a des jours où ça va pas et il y a des jours où ça va bien. Et les jours où ça va pas, pour autant, vous êtes vous et vous faites ce que vous pouvez.
Et c'est cette idée que vous ne pouvez... En fait, peut-être il y a trop d'exigences envers vous, et il y a une vision un peu trop... Une volonté d'être un peu trop parfaite ou parfait, là. Lâchez ça. C'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous fassiez de votre mieux et que vous comptiez sur vos forces pour avancer. Faites-vous confiance. Votre plus grande force, c'est la confiance et la foi que vous pouvez placer dans vos décisions et dans vos actes. Vous avez cette force-là de savoir ce que vous voulez, d'aller votre chemin. N'en doutez pas. Faites-le le plus possible et vous allez voir que plus vous avez cette confiance et cette détermination, et plus ça va se passer en douceur, et plus vous allez surtout vous rendre compte que vos forces, elles sont là et que vous pouvez vraiment vous reposer dessus. C'est important. Voilà, je m'arrête là pour ce tirage. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura apporté quelques éléments par rapport à ce que vous vivez en ce moment. N'hésitez pas à me faire des retours si vous le souhaitez dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi le Fou et le Brit Third Eye Tarot. Oula, tchac. Nous allons prendre 4 cartes du tarot déjà, et ensuite une carte d'oracle. Je vais vous dire à quoi ça correspond, et on va voir un petit peu comment vous pouvez reprendre confiance en vous au moment où vous regardez la vidéo. Donc en premier, votre valeur fondamentale et vos atouts. En deuxième, ce qui est source de doute en vous. Ensuite, ce qui ne vous appartient pas dans tout ça. Comment transcender tout ça au mieux. Et en dernier, on va se prendre un message de réconfort du tarot de la dévotion. Hop là, super. Donc, on est parti. Groupe numéro 2. En premier, votre valeur fondamentale, vos atouts au moment où vous regardez la vidéo. Pas votre énergie positive, votre optimisme, votre insouciance, votre légèreté, votre pureté même, je dirais. Je pense que vous êtes une personne solaire, une personne lumineuse, une personne pleine d'espoir, pleine de bienveillance et de positivité. Et ça, c'est fondamentalement qui vous êtes et ce sur quoi vous pouvez vous reposer à chaque instant. Il y a une petite notion de peut-être que vous l'êtes beaucoup pour les autres, mais un peu moins pour vous. Alors c'est toujours un peu le problème, hein, les cordonniers sont les moins bien chaussés. Je crois que c'est les cordonniers qui faisaient les chaussures, il me semble. Bah, vous avez compris l'idée, quoi. En tout cas, il y a cette idée que vous êtes une ressource pour les autres, vous êtes porteuse et porteur d'espoir, de joie, de douceur. J'ai vraiment pas grand-chose à dire sur cette carte, au sens où, en fait, elle parle d'elle-même, je trouve. Vous avez vraiment une belle qualité de soutien, de présence positive et de légèreté. Et on en a besoin. Oh là là, on en a besoin. Surtout en ce moment. En tout cas, ça vous est rappelé ici, donc c'est super top. On va voir ce qui est source de doute en vous, au moment où vous regardez la vidéo. Il y a des insécurités sur le plan matériel. C'est un peu ce que je sens ici. Peut-être qu'il y a des angoisses par rapport au train de vie ou à la stabilité financière, à la sécurité matérielle aussi peut-être. Peut-être que vous avez des angoisses, je sais pas, d'ordre professionnel par exemple. Est-ce que vous allez trouver enfin une manière de bien vivre votre boulot? Est-ce que vous allez avoir assez d'argent pour finir la fin du mois? Est-ce que vous allez pouvoir vivre vos rêves? Est-ce que vous aurez assez pour vos loisirs? Est-ce que vous aurez assez d'énergie pour faire tout ce que vous avez envie de faire? En tout cas, je sens aussi l'avenir du monde qui vous préoccupe. J'ai l'impression que l'état
actuelle de la Terre et du monde, que ce soit sur le plan climatique, le plan des guerres, la famine, etc. Tout ce qu'on sait, j'ai l'impression que ça vous mine beaucoup et ça grignote un petit peu vos espoirs parfois. Même si vous êtes une personne très positive et très joyeuse, je sens qu'au fond de vous, ça vous affecte énormément le malheur des autres. Et avec les médias et le système d'information d'aujourd'hui, en fait, ces informations-là, elles vont très vite et on les connaît beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, on peut être aussi beaucoup plus affecté par tout ça. En tout cas, j'ai l'impression que le mal-être sur Terre, le mal-être des autres vous affecte beaucoup et ça peut des fois vous faire un peu vaciller dans votre douceur, votre légèreté, votre joie d'être. Même si je pense que vous essayez de le cacher un petit peu ça de manière générale parce que vous vous êtes un peu donné ce rôle de la personne qui sourit tout le temps et qui va toujours bien. Mais vous avez le droit d'aller pas bien aussi des fois. Hein, ça c'est important. On va regarder ce qui ne vous appartient pas dans tout ça. Je pense qu'en fait, vous faites ce que vous pouvez à votre niveau. Vous ne pouvez pas sauver le monde à vous seul. C'est pas possible en fait. Vous faites votre part. Et les autres font la leur. C'est vraiment ça. Ne faites pas peser tout l'avenir du monde et de l'humanité sur vos épaules parce que ça va être beaucoup trop lourd pour vous. Ou de la terre, ou peu importe ce qui vous affecte et ce qui vous touche en ce moment. En tout cas, vous faites votre part, c'est déjà énorme. Et ce qui ne vous appartient pas, c'est vraiment comment les autres agissent, vivent et décident d'être au monde, dans leur quotidien, mais aussi par rapport à l'humanité, à la Terre, etc. À la nature, à la positivité, etc. En fait, lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler et vous ne pouvez pas contrôler les autres et ce n'est pas souhaitable, même si vous pensez avoir raison. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer certaines personnes. Et c'est comme ça. Lâchez tout ça. Ça va vraiment vous soulager. Vous êtes déjà dans un rayonnement qui est beau, qui est léger, qui est joyeux. Et ça, c'est déjà énorme pour le monde. C'est faire votre part déjà, rien que ça. On ne parle même pas de donner de l'argent à des associations ou quoi que ce soit. Votre contribution au monde, elle est principalement énergétique. Dans votre positivité, votre joie d'être et de vivre et votre manière de voir les choses, votre espoir, votre foi. Et vous ne pouvez pas, je vais répéter la même chose, mais vous ne pouvez pas en fait amener les autres là où ils ne sont pas prêts à aller ou là où ils ne souhaitent pas aller, même si vous pensez que c'est le meilleur pour eux. Donc il faut lâcher les projections et juste être vous-même. C'est par l'exemple, ça suffit, ça fait déjà beaucoup de choses. On va regarder comment transcender tout ce qu'on a dit au mieux. On a beaucoup de pentacles, hein, c'est très drôle. Enfin, de deniers, du coup. Faites votre vie. Ouais, c'est drôle, on dirait la même personne ici. C'est assez amusant, hein, comme tout est lié. Faites votre vie, vraiment. Vivez votre abondance, vivez votre joie. Faites ce qui vous fait vibrer. Et c'est une aide considérable pour la planète, pour l'humanité, pour le monde. On ne s'en rend pas compte, mais si chacun et chacune, on est aligné, on est en accord avec nous-mêmes et dans une joie d'être chaque jour, ce qui n'est pas forcément gagné tous les jours, et c'est pas grave, on a le droit, et ben en fait ça suffit à énormément contribuer au monde, beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Vous avez une richesse intérieure énorme, et en fait vous avez tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Le seul souci, c'est que vous vous préoccupez beaucoup des autres et ça vous angoisse et ça vous fait peur et ça vous titille. C'est normal. Hein. Je veux dire, on ne vit pas dans une grotte seul retiré du monde. Je pense pas que ce soit votre cas. Ou alors, félicitations, vous avez YouTube et Internet dans la grotte. Mais bon, c'est souvent pas le cas. Et là, c'est surtout... Du coup, je me suis perdu avec ma petite blague là. J'essaie de reprendre mon fil. Oui, en fait, on est tous ensemble dans le monde et ce qui compte, c'est le rayonnement qu'on a individuellement. Ne vous occupez pas des autres, occupez-vous principalement de vous, de cultiver votre chemin, votre jardin, ce que vous aimez faire. Et c'est vraiment comme ça que vous allez vous épanouir et rayonner. Et en fait, c'est déjà une aide que vous apportez au monde, ça. C'est déjà quelque chose. Donc il n'y a rien à faire, juste à être vous-même et à profiter, quoi. C'est facile. Enfin, a priori. On va regarder le message de réconfort pour vous, pour finir. On a cette idée
d'atteindre le soleil ici avec cette carte. J'ai vraiment cette idée de... C'est marrant, j'ai comme la cape de pluie. En fait, se faire une cape dans laquelle s'enrober des fois. Et traverser la tristesse, le marasme et les énergies lourdes et basses de ce monde, hein, on va pas se mentir, pour trouver toujours le positif, le soleil et la joie, mais pour vous-même. Et une fois que vous l'avez atteint pour vous-même, vous pouvez, par transmission, le passer aux autres. Et c'est juste ça qui compte, et c'est essentiel. Donc en fait, vous avez cette capacité de trouver le soleil derrière chaque situation, mais aussi derrière chaque personne. Vous avez la possibilité de passer le rideau de pluie, le rideau de sombreur, et de trouver les trésors et la joie derrière. Ça, vous l'avez. Donc faites-vous confiance. Votre travail est beaucoup plus important que ce dont vous avez l'impression. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et on n'est pas obligé de le savoir pour que ça se fasse. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours si vous le souhaitez dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt. Hop. Et pour finir, nous allons passer au groupe 3 qui avait choisi le chariot et le Triunfi della Luna. Triunfi della Luna. Je pense que c'est plus comme ça qu'on dit. Nous allons prendre 4 cartes du tarot et une carte d'un oracle pour voir ensemble un petit peu comment vous pouvez reprendre confiance en vous au moment où vous regardez le tirage. Donc, groupe numéro 3. Alors, en premier, nous allons regarder quelle est votre valeur fondamentale et vos atouts. Ensuite, ce qui est source de doute en vous au moment où vous regardez la vidéo. Ce qui ne vous appartient pas dans tout ça. Et comment transcender tout ça au mieux. Puis nous verrons aussi, avec le tarot de la dévotion, un petit message de réconfort pour finir. Parce que ça fait toujours du bien. C'est celui-ci qui voulait venir. Hop là. Ok. Oups, je vous ai fait tomber. Bon, bah ça arrive. Alors, il faut juste que j'arrive à vous replacer maintenant de manière convenable et correcte. Oh là là, c'est n'importe quoi. Je vais mettre pause et je vais remettre tout ça. Bon, j'ai à peu près essayé de remettre ça bien. Il y a toujours un moment de toute façon où je fais tomber un petit peu la caméra. Bon, c'est pas très important. Pardon pour le petit salto là que vous avez fait. Et on va pouvoir commencer le tirage. Donc, en premier, on va regarder votre valeur fondamentale, vos atouts. Elle me fait beaucoup rire cette carte. Je pense que vous êtes une personne très sociable, festive. Je vois ici le bon ami, la bonne amie. Vous êtes dans l'échange, vous êtes dans la solidarité, dans l'entraide, dans la bonne humeur. C'est vraiment ce que je sens. Je pense que vous êtes une personne qui a beaucoup d'humour, pleine de joie, pleine d'enthousiasme, et pas la dernière à faire des bêtises pour faire rire les autres, etc. C'est une belle qualité. Il y a un côté un peu enjoué, bout en train, joueur, joueuse. C'est chouette, on en a besoin, ça. Il y a un côté léger, une valeur fondamentale de légèreté, de célébration, de fête. Et c'est cool, et ça fait du bien. On en a vraiment besoin de ça. Donc, c'est beau. Déjà comme valeur fondamentale, comme atout, c'est super chouette. Vous avez cette capacité de divertissement et de dédramatisation. Et ça, c'est vraiment top. On va regarder ce qui, par contre, est source de doute pour vous au moment où vous regardez le tirage. Vous avez pas mal d'incertitudes. C'est difficile pour vous de faire des choix, de trancher. Je pense que vous avez un peu de mal aussi à écouter votre intuition. Il y a sûrement beaucoup de bavardage mental chez vous. Et vous n'arrivez plus à savoir ce qui vient de vous, ce qui vient d'ailleurs.
par moment, hein, je ne dis pas que c'est à chaque fois, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un petit doute. Est-ce que je suis vraiment aligné? Est-ce que je sens bien ce que mon intuition me dit de faire là? Est-ce que je suis juste? Est-ce que j'aurais dû faire ça plutôt? Il y a comme une sorte de chose où vous revenez un petit peu parfois sur des décisions que vous avez prises ou des situations en vous disant et j'aurais peut-être dû faire l'inverse, tiens, je sais pas. Oui, mais en même temps, je me sens pas bien. Et là, il n'y a pas de vraie solution parce que si je fais ça, je me sens pas bien, mais si je le fais pas, je me sens pas bien non plus. Et comme une difficulté à vous positionner et à vous faire confiance finalement. C'est un peu une question de confiance aussi, parce que si on assume et qu'on se fait confiance, a priori, on a fait un choix, on a fait un choix et on l'assume. Ou alors on l'annule, mais en tout cas, on n'est pas le cul entre deux chaises, si je puis me permettre l'expression. Je me permets par rapport à cette carte-là. En tout cas, il y a un petit peu cette idée d'être entre les deux et d'avoir un peu de mal à... Comment dire? Vous avez du mal à assumer peut-être parfois des décisions, des prises de position et, et à vous assumer et vous affirmer de manière générale vous-même en fait. Vous savez peut-être pas trop ce que vous voulez, ou vous savez pas trop l'exprimer, ou vous savez pas trop... vous avez du mal à ne pas avoir besoin de confirmation extérieure quant au choix que vous faites aussi, peut-être un petit peu. C'est ce que je sens ici. Hop. On va regarder ce qui ne vous appartient pas dans tout ça. Il y a quand même des doutes et des craintes qui sont plus de l'ordre d'un héritage familial ou d'une manière dont vous avez été élevé. J'ai l'impression que fondamentalement, vous n'êtes pas spécialement comme ça, parce que vous êtes plutôt léger, légère, joueuse, joueur, joyeuse, joyeux. Et là, en ce moment, vous êtes un peu bousculé dans vos certitudes et dans votre légèreté, simplicité. Et j'ai l'impression que ça ne vient pas que de vous. Alors peut-être que c'est la société qui vous a un petit peu écrasé ces derniers temps, vous n'arrivez plus trop à trouver votre place, ou alors vous avez reçu beaucoup de critiques sur des choix que vous avez faits, des prises de position où vous étiez peut-être trop vous-même, peut-être trop dans un tempérament un peu feu, un peu d'affirmation, qui fait que maintenant vous hésitez un petit peu à vous affirmer parce que vous avez peur de blesser les autres peut-être aussi. Parce qu'il y a beaucoup de bonté chez vous, on sent que vous ne voulez pas être agressif et faire du mal aux autres. Et dans tout ça, j'ai l'impression que votre entourage est un petit peu à l'origine quand même de ces doutes que vous sentez là. Alors peut-être pas de manière consciente, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même... il y a une influence extérieure sur vos doutes et vos hésitations du moment. Et ça vient pas de vous au sens où c'est plutôt ce que vous ont renvoyé les autres qui vous a affecté ou on vous a fait la morale, ou on vous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, on vous a arrêté net dans votre élan et vous avez du mal à être aussi spontané qu'avant en ce moment parce que vous avez un peu ces séquelles-là encore un petit peu de moments où quand vous étiez vous-même, ça s'est pas très bien passé. C'est ce que je sens ici. On va regarder avec la 4e carte comment est-ce qu'on peut transcender tout ça au mieux, comment est-ce que vous pouvez le transcender au mieux. Tranchez la tête de l'hydre. Il faut assumer qui vous êtes, c'est le plus important. Quand bien même on vous critiquerait, quand bien même on vous dirait comment vivre, comment penser, comment respirer, si ça ne vous convient pas, ne prenez pas. Assumez-vous, soyez vous-même. Vous êtes juste. Peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ne l'oublions pas. Donc il faut faire taire cette voix un petit peu de la critique, du doute et du jugement des autres, là, parce qu'elle a pris peut-être un peu trop d'ampleur et d'importance pour vous en ce moment. Peut-être que vous êtes un peu trop sensible aux avis extérieurs, aux critiques et aux reflets de la société, des autres, etc. Prenez votre place, tranchez les liens négatifs qui vous relient aux autres, assumez-vous, soyez la personne directe et franche que vous êtes et respectez-vous, vraiment, faites-vous vraiment confiance et suivez votre voie parce que c'est ce qui compte, vraiment. Ça va vous aider. On va regarder un message de réconfort de l'oracle
enfin du tarot de la dévotion, pardon, on a un petit peu cette idée de se dresser sur ses pattes arrière pour atteindre les étoiles, la lune, le soleil. Peut-être que parfois vous allez vous sentir seul ou vous vous sentez seul à vivre la situation que vous vivez, à traverser ce que vous traversez. Mais en fait, vous avez la force de le traverser, que vous soyez accompagné ou non. N'attendez pas les autres pour faire votre chemin. Faites votre chemin et les personnes ajustées et adaptées à vous suivre sur ce chemin apparaîtront d'elles-mêmes ou se révéleront à ce moment-là. N'attendez pas les autres pour agir, n'attendez pas les autres pour être vous-même et pour vivre votre vie. C'est vraiment important. Vivez-la pour vous. Donnez-vous les moyens d'atteindre les étoiles, d'atteindre votre rêve. Et ça s'ajustera, ça se fera. Il n'y a pas de problème. Pensez à vous d'abord, c'est vraiment le plus important. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est toujours un vrai plaisir de discuter avec vous et d'avoir vos messages. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Je vous fais des bisous.